je vous ai souvent évoqué ou infligé des chiffres pour mieux penser, des chiffres qui avaient valeur de parabole, qui étaient parlants, qui nous permettaient de synthétiser et de saisir certains aspects de nos civilisations. Et j'ai bien conscience que certains pouvaient être trop durs, mais ceux d'aujourd'hui le sont. Je sais qu'ils sont graves, lourds, qu'ils ne sont supportables qu'à côté d'une présence, celle de Jésus, que des projets, des idées, des lois, des programmes n'y suffisent pas pour répondre. Alors je vous propose aujourd'hui simplement cette parabole. Sous ce titre, il suffit. 70 écoles. Oh, il y a beaucoup de chiffres qui sont plus importants, qui sont plus lourds, plus gros, plus difficiles à se rappeler. Je vous propose simplement 70 écoles. L'Institut national des études démographiques a pu préciser qu'il y avait eu 20 millions d'hommes sur Terre qui avaient été stérilisés volontairement. On les y avait obligés, et de manière irréversible. Hommes en âge de procréer, nombre qui est passé en 7 ans à 80 millions. Vous vous rendez compte, on a stérilisé. Pour espérer rabaisser le nombre d'hommes sur Terre, 80 millions en 7 ans de plus. Ils étaient 80 millions en 1978. Porto Rico venait en tête avec 30% de la population en âge de procréer qui était stérilisée. Oh, c'est pas de mal, quelques piqûres et puis ça y était. Si elle se prolonge tout simplement, les tendances actuelles donnent exactement 50% de la population du globe qui sera stérilisée à la fin de la prochaine décennie. Or, en face de cela, il est nécessaire de rappeler un autre chiffre. Les historiens rappellent que pendant 250 ans, entre 1740 et 1980, la guerre et les révolutions, d'après les évaluations très prudentes de Boutoul et de Carrère, il y avait eu 88 millions de tués simplement en 2 siècles. Or, à la fin de 1980, le nombre des stérilisés dépassait 90 millions. 90 millions d'hommes qui ne peuvent plus donner la vie de manière volontaire. Est-ce que c'est normal? Dites-moi. Il y a une réalité que l'on évoque et que l'on aborde, j'allais dire, à l'autre bout de l'existence, qu'avec une très grande gravité. On n'ose pas, il ne faut peut-être pas y toucher. Lorsqu'on a eu pour peu que ce soit à faire avec elle, avec cette réalité, que ce soit dans sa famille, hélas, que ce soit avec tel ami, telle personne qu'on vous a confiée, une réalité tellement grave, on se sent complètement démuni, c'est le suicide. Vous connaissez l'histoire de Walter Benjamin, qui était un grand philosophe allemand d'origine juive, allemand qui s'évadait, il s'était évadé avec un petit groupe du régime nazi pendant la guerre, et il avait réussi à arriver jusqu'à la frontière espagnole. À ce moment-là, sous mode de plaisanterie, stupide, dramatique, un des douaniers lui laisse entendre qu'on ne va pas les laisser passer. Et tout d'un coup, pris de peur, Walter Benjamin se suicide, afin que ses compagnons ne connaissent pas la déportation. Alors Walter Benjamin se suicide pour que, détournant l'attention, les autres puissent passer et être sauvés. Et Marcuse, le grand théoricien qui était le prophète de mai 68, a terminé son ouvrage « L'homme unidimensionnel » en rappelant ce fait qui était arrivé à Walter Benjamin, en citant la phrase qu'avait écrite dans un de ses livres, Walter Benjamin. C'est à cause des sans-espoir qu'il faut garder l'espérance. Or, les chiffres, hélas, sont parlants. On compte actuellement, officiellement, dans le monde, 1000 suicides réussis et 2000 suicides ratés par jour.
par jour, vous m'entendez bien, soit environ 3 millions de tentatives et plus de 360 000 morts par an. Quelle détresse! 3 millions d'hommes qui ont été jusqu'à vouloir se supprimer par désespoir, par détresse, parce qu'ils avaient perdu tout goût de vivre, toute possibilité d'amitié, d'un mot, d'une main. On peut estimer qu'en réalité, 3 villes comme Toulouse, Bordeaux et Lens réunies sont rayées chaque année de la planète à cause du suicide. En France, on a les chiffres très précis. Le nombre des suicides tourne autour des 9 000 officiellement recensés, enregistrés. En réalité, on pense qu'il y en a 15 000. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a ainsi en France, avec des chiffres inférieurs à la réalité, une tentative de suicide toutes les 4 minutes. Mais c'est un cri vers le ciel. Et si je vous en parle, ce ne sont pas simplement des paroles pour moi. J'ai un de mes beaux-frères qui s'est jeté au requin, qui s'est suicidé par désespoir. J'y pense dans ma prière. Pauvre Georges et ma sœur qui pleurait après. Peu avant sa mort, Gilbert Cesbron rappelait un chiffre. Il est mort d'un cancer avec un courage. C'était un ami, j'allais le voir, et il m'avait fait passer un papier qu'il avait écrit pour un journal. Ce chiffre doit nous inviter à prier. Simplement ce chiffre. 70. Souvenez-vous-en. C'est-à-dire plus de la moitié des États inscrits à l'ONU, à l'Organisation internationale des Nations Unies. Et Cesbron écrivait ceci. Vous venez d'acheter le journal Le Monde. Vous êtes debout dans le métro ou bien assis dans votre voiture et jetant à chaque feu rouge un clin d'œil sur les titres. Vous pensez Liban, on était en pleine guerre du Liban. Argentine, on était au moment de la guerre des Falklands. Mais en ce moment même, poursuivait Cesbron, ou bien il ajoutait avant, vous pensez chômage, inflation, enfin, tout ce qui revient périodiquement. Mais il continuait. En ce moment même, il y a des enfants qu'on viole devant leurs parents. Il y a des hommes sur les parties sexuelles de qui l'on pose des électrodes pour les faire hurler à cause des décharges électriques. Et, pardonnez-moi l'horreur de ce que je vais évoquer, Cesbron l'écrit, et avec assurance, je lui redonne la parole. Il y a en ce moment des femmes dont le vagin de qui l'on insémine un produit qui va attirer les souris. Il y a en ce moment même des classes très studieuses où des écoliers adultes apprennent avec dessin au tableau noir comment on torture. Et Cesbron finissait son article en disant « Il y a dans plus de 70 pays dans le monde des étudiants qui font des exercices pratiques de torture pour obtenir un certificat de spécialiste en torture. » Je n'ai rien à ajouter. On pourrait que pleurer. Rien ne peut tenir en face de ce constat de la folie du mal. Rien, aucune institution, aucun programme, aucun projet. Rien, sinon peut-être le crucifié, Jésus.